Ce réseau là, franchement, je sais pas si on va continuer quand même. Je sais pas s'il fonctionne. Bonjour, Ebigaz, si tu m'entends, fais-moi signe. Si tu me fais pas signe, c'est que tu n'entends pas, je vais arrêter parce que j'ai reçu un message là. Ok, ok, merci. Merci. Donc voilà, je vous dis bonjour. Bonjour, comme il est 2 heures du matin ici. Bonjour. Merci, merci, Moko Ebigaz. Merci, tu m'as rassuré. Merci. Voilà, bonjour. Je voulais juste démontrer l'ANAC de ce gouvernement Ouattara là. Parce que l'après-midi, j'ai lu le communiqué du gouvernement Ouattara, ok? Mais comme Facebook déconne depuis toute la journée, voilà. Et franchement, ça m'a mis dans un état pas possible. Bon, heureusement, jusqu'à là, je me suis calmé, donc je vais poser ma voix pour que certains Ivoiriens, ça se trouve, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entre nous n'aiment pas lire. On voit des communiqués du gouvernement sur la toile, on zappe, on laisse passer. Mais le fait que le gouvernement Ouattara veuille prolonger la carte d'identité jusqu'au 30 juin 2020, alors que les élections, M. Ouattara propose de faire les élections en octobre 2020, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a que 3 mois pour que les Ivoiriens puissent établir leur carte d'identité nationale. À votre avis, est-ce que c'est possible? C'est possible de faire sa carte d'identité en 3 mois. Tout un peuple peut faire sa carte d'identité en 3 mois. Alors qu'il y en a qui ont des cartes d'identité qui vont jusqu'en 2028. Pourquoi ce gouvernement Ouattara là? Pourquoi est-ce qu'il ne prolonge pas la carte d'identité jusqu'en décembre 2020? Pourquoi? Pourquoi tout simplement? Alors que l'opposition demande que les cartes d'identité soient prolongées pendant 2 ans. Pourquoi est-ce que eux là, ils veulent pas prolonger ces cartes d'identité là pendant 2 ans, pendant 2 ans? Ou au pire, jusqu'en décembre 2020. Pourquoi? Pourquoi le 30 juin 2020? Et avoir 3 mois pour établir les cartes d'identité. Ça s'appelle des foutaises. Ça s'appelle une arnaque. M. Ouattara, lui-même, il a bien dit, M. Ouattara. Il a dit, ce pays, je vais le rendre ingouvernable. On oublie ça ou quoi, les Ivoiriens? Est-ce qu'on oublie ça? Voilà, il est dans sa démarche. Rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. C'est sa logique. Il est dans cette démarche-là. Donc nous, Ivoiriens, il faudrait que nous prenions conscience. Sérieux. Parce que le danger qui arrive en 2020, là, il est palpable. On le voit. On lit. On les entend. Mais j'ai l'impression qu'on fait semblant. On se focalise sur autre chose. Mais la Côte d'Ivoire, moi, personnellement, ma démarche, c'est protéger la Côte d'Ivoire et défendre le peuple ivoirien. Voilà. Et dire aux Ivoiriens, voilà l'arnaque du peuple et du gouvernement Ouattara. Oui, mais mon coco, c'est ça, ils veulent gagner du temps. Non, même pas gagner du temps. Ils veulent empêcher les Ivoiriens de voter. Ils veulent empêcher les vrais Ivoiriens de voter parce qu'ils ont déjà distribué des cartes à leurs ressortissants de la CEDEAO, là, qui aujourd'hui se permettent de venir sur des plateaux radio, se permettent de venir intervenir dans les lives ou les audios des gens, parce que ces personnes-là, elles sont en confiance, pardon. Parce que on leur a déjà distribué les cartes d'identité, parce que eux-mêmes, ils ont bien dit, hein. Il a bien dit, le monsieur, lui qui a dit, y compris Madame Ouattara, là, y compris Madame Gbagbo, là. Il a bien dit, hein. Il a bien dit que nous, on n'a pas honte de recenser les étrangers pour notre électorat. Donc, ils sont confiants, ceux-là. Donc, il faudrait que les Ivoiriens, nous sachions que le gouvernement Ouattara là, en train de mettre en pratique, c'est dire, je rendrai ce pays ingouvernable. Il met ça en pratique. Ok? Donc, si nous, là, nous qui aimons notre pays, là, si nous restons comme ça, nous restons dans un mutisme pas possible, si nous focalisons sur autre chose que de sensibiliser les Ivoiriens, parce que c'est Adjoumani, merci mon coco, il a été clair, il a bien dit que nous, là, ça ne nous gêne pas de recenser les étrangers pour gonfler notre électorat. Donc, ces étrangers-là, ils sont confiants parce qu'ils ont tous des cartes d'identité. Mais ils veulent empêcher les vrais Ivoiriens d'établir les cartes d'identité. Parce qu'en 3 mois, je ne vois pas la possibilité de faire en 3 mois des cartes d'identité. Je ne vois pas. D'abord, ils ont dit, par exemple, parler de 5 000 francs.
Après, il y a une petite là qui m'a dit une box, Maman Béa, c'est, en fait, c'est 10 000 francs en gros parce que il faut le certificat de nationalité, l'extrait, c'est 10 000 francs. On va dire en gros 15 000 francs CFA. Ok? Ben, ça, quand tu vois des choses comme ça, c'est vrai que quand tu vois des choses comme ça, enfin, quand tu lis des choses comme ça que tu n'arrives pas, il y a beaucoup qui ont lu. Moi, si j'ai vu des posts, les gens, il y a eu des posts de certaines personnes qui ont dit, oh Dieu merci, on prolonge. Mais c'est une arnaque. On prolonge en juin. Juin après octobre. Même le gars, même qui parle d'élection, il te parle de 28 octobre et samedi, alors que c'est même pas un samedi. De grâce. Ces Ivoiriens de 2010 là, qui ont merdé les Ivoiriens là, ceux qui sont rentrés dans le foufou en 2010 là, de grâce, arrêtez de nous emmerder. Je vois l'après-midi un live de dessin animé, mon petit frère qui faisait un live par rapport à, il parlait de l'unité, et il y en a qui interviennent, des gens qui sont à Château d'Eau, qui interviennent. Ouattara c'est le meilleur président. Mais si Ouattara c'est le meilleur président, tu fais quoi à Château Rouge, à Château d'Eau? Tu fais quoi à Château d'Eau? Tu fais quoi à la bouche des métros pour accoster les gens, tissage, angle? Pourquoi tu fais ça? Si Ouattara c'est le meilleur président, mais rentre en Côte d'Ivoire. Rentre en Côte d'Ivoire, tu vas faire ton bacalao. En Côte d'Ivoire, tu vas faire ton taxi. Voilà. Un gouvernement merdique, un gouvernement qui est là, qui est venu pour asphyxier les Ivoiriens, qui est en train de plier le peuple ivoirien. Mais bon, comme ils savent que les Ivoiriens ils ont en face d'eux des Ivoiriens qui sont dans du, voilà, dans du je m'en foutiste, ils sont là, ils s'en fichent. Ils lisent ça, mais ça les perturbe pas, ça les dérange pas, ça les dit rien. Et puis on fonctionne. Et tu vois l'après-midi là, parce que Facebook marchait pas, c'est là, ça a alerté tout le monde va faire un post, Facebook marche pas. Mais quand tu lis un communiqué contre un gouvernement, ça doit t'alerter aussi. Fais des posts, Facebook ne marche pas, tout le monde est en alerte, parce que Facebook ne marchait pas. Mais la Côte d'Ivoire, Ouattara est en train de brigander la Côte d'Ivoire, brigander le peuple ivoirien. Ouattara est en train de se foutre du peuple ivoirien, mais ça, on ne réagit pas. Là, maintenant, Facebook marche, on ne réagit pas, hein. On ne réagit pas. On attend de faire ses posts, mais même pas faire des posts. Mais je sais pas, moi, ça me tue, ça. De la part des Ivoiriens, ça me tue, ça. Ça me tue, ça, parce qu'on ne peut pas construire un pays tout seul. On ne peut pas faire une résistance tout seul. On ne peut pas faire une opposition toute seule. On ne peut pas. C'est ensemble que nous pouvons le faire. Voilà. Donc, quand tu lis un communiqué comme ça, mais c'est vraiment Coco et Big Jazz. L'après-midi, toute l'après-midi jusqu'en soirée, là, c'était quoi? Facebook marche pas. Là, ça a tenu tout le monde en alerte. Facebook marche pas. Maintenant, Ouattara, le gouvernement passe un communiqué comme ça l'après-midi. Mais comme j'ai compté les posts des personnes qui ont compris, parce qu'il y a plein qui n'ont pas compris, qui ont lu, qui ont dit, ah, heureusement, il y a une prolongation. Mais c'est un piège, cette prolongation-là. C'est un piège. S'ils prolongeaient la validité de la carte d'identité jusqu'en décembre 2020, oui. Même s'ils ne respectaient pas les 2 ans que l'opposition leur demande, oui, au mois de décembre, au moins les élections sont passées. Comme ça, le nouveau gouvernement qui vient, il peut instaurer ses lois pour l'établissement de la carte d'identité. Peut-être que le nouveau gouvernement qui va venir, ça se trouve, il va pas dire 5 000 francs. Ça se trouve, il va dire 1 000 francs. Voilà. Pourquoi ils ne veulent pas ça? Parce que, tout simplement, ils veulent faire ça, comme ça, les Ivoiriens pourront pas faire les cartes d'identité, et ces étrangers auxquels ils ont distribué les cartes d'identité là, vont voter, et puis nous on sera là, et monsieur Ouattara et son RHDP, ils vont encore prendre encore un 3e mandat, et on va rester encore, partir encore 5 ans dans la souffrance. Ceux qui ont compris, les Ivoiriens qui ont compris sont intelligents. Mais moi, je parle comme ça, c'est pas une insulte, c'est une qualification, parce que je veux pas concevoir que tu sois intelligent, que tu lises un truc comme ça, et que tu dises, tu passes comme ça. Et que tu es inquiet quand, voilà, le réseau social marche pas, c'est là, tout le monde, tu vois, tout le monde, tu as vu, c'est là, j'ai vu que, j'ai dit, en fait, quand je parcourais mon fil d'actualité, j'ai dit, ah, donc les gens sont réactifs, alors. Ils sont réactifs au fait que Facebook ne marche pas, mais ils ne sont pas réactifs quand ils lisent le communiqué de ce gouvernement merdique de Ouattara, là. Oh, mais c'est pas possible. Il parle de 5 000 francs. On était dans la sensibilisation de 5 000 francs, demandant aux Ivoiriens de faire les cartes d'identité. On était sur cette démarche là, paf, ils sortent. On prolonge jusqu'au 30 juin. Jusqu'au 30 juin. Et puis on est là, on dit, ah, ils ont prolongé. Mais c'est un piège.
Une grosse arnaque. Une grosse arnaque. C'est pour cela, toute l'après-midi, là, franchement, mais comment j'étais remonté du fait que je ne puisse pas enregistrer ma voix. Parce que l'après-midi, c'est vrai que c'est un peu chaud de faire un live. Parce que voilà, après, ça prend du temps. Mais tu te dis, bon, tu peux poser ta voix. Mais c'était impossible pour moi. Et j'ai dit, coûte que coûte. Même s'il fallait que je dorme à 5 heures du matin. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Je ne peux pas avoir quelque chose en moi et puis me dormir. Je suis comme ça, moi. C'est ma nature. Je dis coûte que coûte. Même s'il est 7 heures du matin, même s'il est 8 heures, il fallait que je pose cette voix-là. Parce que je suis sur Facebook, j'ai beaucoup de ces gouvernants, nous sommes amis sur Facebook. Donc, ils vont lire mes vidéos, ils lisent. Et après, ils sont dans mon box. Je sais qu'ils me parlent dans mon box. Ils lisent. Donc, je voulais enregistrer ma voix obligatoirement avant de dormir. Comme ce sont des personnes, je dis que ces personnes-là, le RH de Woody, là, c'est des personnes, ils sont vides. Des gens qui n'ont aucune formation, qui n'ont pas été à l'école, qui sont les candidats camarades comme ça, les handballeuses. Elle a quel niveau scolaire? Les Mariam Touré, qui est, je sais pas, qui est députée là, elle a quel niveau scolaire? Ils sont pleins comme ça. Ils sont un avec un bagage intellectuel. Ils sont un dans ce gouvernement-là. Donc eux-mêmes là, peut-être qu'il y a 2 ou 3 de ce gouvernement qui ont dit ça. Et puis voilà, on propage, mais ils comprennent même pas ce qu'ils lisent des fois. Regardez-moi des gens comme ça. Et tu vois parce que moi je peux pas comprendre. Moi je dis que quand on parle de la Côte d'Ivoire comme ça, ceux qui réagissent pas en contradiction, mais qui réagissent en agression, ce n'est peut-être que les étrangers. Ça n'est peut-être que les étrangers. Ça n'est peut-être que les étrangers que moi, mes propos dérangent ou les propos d'un Ivoirien qui défend sa Côte d'Ivoire dérangent. Ça ne peut qu'être que les étrangers. Je suis né en Côte d'Ivoire, là. Je suis né en Côte d'Ivoire, là. Les Ivoiriens de 2010, là. C'est eux, là, moi, perso, qui m'emmerdent. C'est pour ça que je dis en Côte d'Ivoire, il y a des lois qu'on doit réviser. Et puis ces lois seront révisées. Je suis né en Côte d'Ivoire, ok, mais on attend tes 15 ans ou tes 18 ans, ta majorité, pour te donner, soit on te donne la nationalité ou tu prends la nationalité de tes parents. Tu nais bien des 2 parents. Ils vont te sortir des choses ils n'ont pas été à l'école, ils écoutent ce que les gens disent à côté. Tu vas parler, non mais toi tu vas au Libéria, J'allais faire quoi au Libéria? La Côte d'Ivoire était indépendante en 60. Les frontières ont été tracées. On a dit ce peuple-là, vous là, vous êtes des Ivoiriens. Et vous là-bas, vous êtes des Maliens, vous êtes des Guinéens, vous êtes des Sénégalais, vous êtes des Burkinabés. Vous ne savez pas faire la part des choses ou quoi? Des envahisseurs comme ça, des intrus comme ça, là, des emmerdeurs là. Moi, vous m'emmerdez. Moi, vous m'énervez. Ça, je vous dis clair. Moi, c'est comme ça que je parle. Vous m'énervez. Parce que vous êtes en train d'emmerder les gens. Dès que tu vois l'après-midi, le dessin animé, son live, il a fait. Mais va voir comment les gens l'ont agressé. Tu vois, il y a un qui dit, on défendra M. Ouattara, bec et ongle. Et puis tu vois, même, va voir comment il s'exprime. On lui demande son village, je sais c'est nouveau. Mais ton village, c'est quoi? Il s'énerve, il insulte. On vous demande vos villages, vous vous fâchez. Donc quand vous voulez pas dire, vous donnez votre village là, laissez-nous qui avons nos 2 villages là. Moi, tu me donnes mon village, je te dis le nom de mon village à Gagnois. Donc laissez-nous là, ok? Laissez-nous parler de la Côte d'Ivoire et du peuple. Laissez-nous parler de notre pays. Laissez-nous parler de notre peuple. Laissez-nous dénoncer le dictateur Ouattara. Laissez-nous démontrer aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire est plongée dans un système dictatorial, démocratique. Bah alors, on n'a pas dit ça? On n'a pas le droit de dire ça? On n'a pas le droit de dire ça? On n'a pas le droit de dire ça? Les gens, ils sortent, ils parlent, c'est français, c'est qui le chargé le porte-parole du gouvernement Ouattara là? C'est qui il a dit par rapport à la carte d'identité là? Vous pensez que c'est normal ça? C'est normal ça? Prolonger la carte d'identité jusqu'au 30 juin 2020. Alors que les élections sont en octobre 2020. 3 mois. 3 mois pour faire la carte d'identité. Mais ils n'ont qu'à rester. Ils n'ont qu'à rester là, parler. Mais ils ne voient pas. Nous sommes dans la démarche, moi, personne dans la démarche, demander aux Ivoiriens de s'unir. Il faudrait qu'on se mette ensemble. Les histoires tu les vois des gens qui parlent, on ne sait pas dans quelle démarche ils sont, qui tournent en rond. C'est pour cela que les gens qui sont en Côte d'Ivoire, ils disent, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Vous êtes en France là-bas, mais nous sommes fatigués. On veut que Ouattara parte.
Mais tu vois les gens, on est ici, tu vois les gens. Non, mais on veut pas celui-là, on ne veut pas celui-là, on ne veut pas celui-là. Mais tu veux pas celui-là, tu proposes quoi? Tu proposes quoi? Et il va me demander, mais toi, tu proposes quoi? Moi, je dis, moi, je propose l'unité. C'est toi qui veux pas, c'est vous qui voulez pas l'unité, alors qu'il faut, on peut pas, qui va, on peut, 2020, là, de vous à moi. Comment vaincre Ouattara? Comment vaincre Ouattara 2020? Si c'est pas par les élections. Les élections, on fait les élections, on fait comment? Ouattara, Ouattara, pour arriver là où il est là, comment on appelle, il a fallu le PDCI. Il a fallu des partis, plein de partis là qui se sont alliés à lui pour faire le RHDP. Il a fallu ça. Pour qu'il ait des votes. Il a fallu ça. Mais donc nous là, pour que nous puissions le faire partie aussi, il faut aussi une alliance normale. C'est qui a tué Maklaka va tuer Makloko. Vous comprenez pas? C'est qui a tué Maklaka va tuer Makloko. Mais comme ils savent que, eux qui disent que c'est bouclé, c'est géré là, ils ont peur de tout. Eux qui disent c'est bouclé, c'est géré là. C'est eux qui font la triche. C'est eux qui font la magouille. C'est eux qui arnaquent. C'est eux qui sortent là aujourd'hui, hier, l'après-midi, pour dire que la carte d'identité ivoirienne, elle est prolongée jusqu'au 30 juin 2020. Alors que les élections se passent en octobre 2020. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Ivoiriens, vous avez que 3 mois pour faire votre carte d'identité. Celui qui n'a pas sa carte d'identité, il vote pas. Alors que les étrangers là, on a vu, mais on a saisi, aujourd'hui nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire. Via la technologie, on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On a vu la saisie de près de 15 000 certificats de nationalité vierges. Ça a été saisi. Ça va où tout ça là? Ça va où? Après la saisie, M. Adjoumani sort et dit quoi? Nous, ça ne gêne pas de recenser les étrangers pour gonfler notre électorat. Et vous, tout ça, ils parlent en français. On comprend, hein, mais on ne réagit pas. C'est l'après-midi, là. Quand Facebook n'a pas marché, c'est là tout le monde a réagi. Facebook ne marche pas. Non, l'Ivoirien, vous êtes trop immature, quoi. Excusez-moi, mais c'est pas une insulte, c'est un constat. Vous êtes trop immature. Il est quoi, 2 heures du matin, là? Mais tu vois, sur le fil d'actualité, mais personne n'a réagi. On dirait que, mais comment on n'aime pas lire? C'est pour cela que j'aime bien, c'est pour ça qu'on aime bien faire les lives, les audios. Parce qu'au moins vous entendez. Mais vous n'aimez pas lire. Même tu fais un post qui est enrageant, tu vas voir, ils vont mettre des émoticônes de rire. À quoi qu'ils ne comprennent pas, je sais pas. Ils ne comprennent pas. Ils réagissent pour des trucs inutiles. Oui, inutiles. Restez là parler de partis politiques, de leaders politiques, alors que la Côte d'Ivoire, là, qui la défend? Qui la défend? Vos partis politiques, là, demain matin, là, si moi j'ai le blé, là, je peux créer un parti politique. Vous pensez, un parti politique fait quoi? Un parti politique fait quoi? Houphouët Boigny, il est mort. Les leaders, on te parle de la Côte d'Ivoire, mais toi, tu es, comment on appelle, tu es énergique pour défendre une cause de parti politique. Mais je vois pas ta logique. Je ne vois pas ta logique. Défendre un parti politique, un leader politique, on est campé dans ça. Pendant que la Côte d'Ivoire, Ouattara est en train de sévir, le RHDP sévit, le peuple ivoirien souffre. Mais comme nous sommes ici en Europe, nous on vit tranquille, on pense qu'on vit tranquille, mais on vit très mal, nous on vit pas bien. Parce que nous ne sommes pas chez nous. On est toujours mieux chez soi que dehors. Voilà. Quand nous sommes, moi perso, quand je suis arrivé ici, j'avais pas atteint cette maturité. Tu quittes ton pays, tu arrives, tu n'as même pas 20 ans, tu n'as même pas 30 ans. Ça te plaît, mais après, quand tu atteins une maturité, tu dis non, mais il faut que je rentre chez moi. Mais alors, pour rentrer chez toi, il faudrait que toi sois assaini. Assaini à ton pays, comment? C'est fait partie Ouattara. Ouattara, ça fait 2 mandats. Trop, c'est trop. Ou bien vous voyez pas comment aussi, je sais pas. Non, mais mon coco Abidjan, c'est trop. Tu as l'impression, après, quand tu parles, tu as l'impression que tu te dis soit c'est toi qui demandes trop, ou bien ça se trouve, tu es pas, je sais pas. Mais comment des gens peuvent être ineptes comme ça? Comment on peut être inepte comme ça? Comment tu peux lire comme ça le communiqué de ce gouvernement-là, et puis tu es là, ça te dit rien. Et puis c'est quand Facebook ne marche pas, que tu veux lire une vidéo, c'est là que tu as fait un post. Ouais, ça peut marcher au Facebook, je voulais lire une vidéo. Mais tu n'as pas lu le communiqué du gouvernement là, qui sont en train de préparer une bombe pour ton pays. Une bombe pour ton pays. Parce qu'il sait que M. Bédi est venu ici en Europe, M. Bédi va croiser M. Gbagbo, donc il faudrait qu'il sorte là, pour faire un communiqué comme ça. C'est-à-dire des foutaises même, quoi. Des vraies foutaises, quoi. Comme sa femme, elle a dit, la juive là, elle a dit, mon mari va gouverner la Côte d'Ivoire, même s'il doit gouverner des pierres.
Donc, eux, là, à leurs yeux, nous sommes des pierres. Oui. Parce que tous, dans ce gouvernement-là, il y a peut-être 3 ou 4 qui sont ivoiriens, de pure souche. Sans le reste, là, ils ont 2 pays. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à foutre? Ils n'en ont rien à foutre. Que le pays la crame, ils s'en fichent. Parce qu'ils savent que dès que ça crame, ils savent que dès que ça chauffe, là, ils vont disap dans les pays. Mais les vrais Ivoiriens connaissent 2 villages au pays, les vrais Ivoiriens connaissent 2 villages en Côte d'Ivoire, là. C'est eux qui sont inertes, dans un mutisme. Tu as l'impression qu'ils ont 20 ans, ils ont 15 ans. Non, mais Facebook, aujourd'hui, non, c'est pas croyable. Les Arabes, là, le printemps algérien, là, est-ce qu'ils ont fait des communiqués pour se réunir? Ils se sont réunis sur Facebook. C'est avec Facebook, là, qu'ils ont pu bouger, ils ont fait bouger leur pays, l'Algérie. C'est avec Facebook. C'est sur Facebook qu'ils passaient tous les messages pour se rassembler. Mais c'est nous, Ivoiriens, seulement qui ne voyons pas l'importance de Facebook. Nous qui voyons Facebook seulement pour faire vidéo de plats, vidéo de soirée, vidéo de plats, soirée. C'est ça, c'est l'Ivoirien, ce type. Ou bien, vidéo de pourquoi Ebi Gaz m'a dit ça hier, je vais lui répondre. C'est ça, nous, les Ivoiriens, là. Les Algériens, là, ils ont pris Internet, Facebook, rassembler le peuple. Aujourd'hui, ils ont fait bouger le pays. On est là, des fois, tu vois des gens, les mêmes personnes là qui disent, ouais, le peuple algérien, mais le peuple ivoirien, ils sont parlé entre eux. Entre eux, ils sont parlé. Ils n'ont pas parlé au nom d'un parti politique. Ils ont parlé au nom de leur pays, l'Algérie. Ils se sont mis ensemble. Et puis, ils ont fait bouger le gouvernement. Les gens là, ils sortent comme ça, ils parlent pas bêté, ils parlent français. Ils vous disent que le gouvernement veut prolonger la carte d'identité jusqu'au 30 juin 2020. Et puis tu vois des gens, ils vont dire oui, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais les élections sont en octobre. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire 3 mois. 3 mois. Le gouvernement donne 3 mois aux Ivoiriens pour établir la carte d'identité. Non, mais... Mais moi, je suis optimiste. Moi, je suis optimiste parce que je dis que moi, ma démarche, c'est la Côte d'Ivoire. Moi, je suis optimiste. Je pense que moi, dans ma démarche là, il y a beaucoup comme ça, comme moi. Ouais, dans cette démarche là. Ok? Donc, je pense que l'unité de la Côte d'Ivoire, si on ne fait pas ça, c'est comme on dit, il y a un proverbe qui dit, quand la forêt brûle, c'est un ami qui a dit, cette phrase là, ce proverbe m'a donné des frissons. Quand la forêt brûle là, les lions courent avec panthère. Panthère court avec serpent. Serpent court avec araignée. Araignée court avec je sais pas, avec vache, avec biche. Gazelle court avec... Quand la forêt brûle, c'est comme ça. C'est pourtant on parle d'unité. Parce que la Côte est en train de brûler. Quand il y a le feu dans une maison là, tu sors nu, tu sors avec ton ennemi, mais tu parlais pas lui pendant des années, mais vous sortez ensemble, vous courez. C'est comme ça. Quand il y a le feu à la forêt, tous les animaux courent ensemble. On ne dit pas que le lion fait peur, l'éléphant est gros, la biche court plus, le léopard, non, tout le monde court. Voilà, on fuit le feu. Et après, quand on arrête le feu, c'est là, maintenant on dit, bon, les éléphants sont ensemble, les biches sont ensemble, les tons sont ensemble. C'est comme ça. Les animaux sont plus intelligents même que nous, êtres humains. Oui. Les animaux sont plus intelligents que nous, êtres humains. Oui, mais c'est parce que la Côte d'Ivoire, on voit la Côte d'Ivoire comme ça, qu'on pense qu'elle ne brûle pas, mais la Côte d'Ivoire brûle autrement. Elle brûle autrement. Les gens vous démontrent même qu'ils sont envahis. C'est pour cela, moi je suis là, j'ai une carapace. Le groupe des bêtes là-bas, là, Audi, je sais pas quoi là. Là-haut, là. Quand ça me prend la tête, je commente les postes. Qu'ils m'insultent, qu'ils m'insultent pas, moi, pourvu que s'ils savent lire, mes écrits, ils le lisent. Je dis, vous m'emmerdez, allez-y dans les pays de vos parents. Point barre. Là, je suis né en Côte d'Ivoire, vous m'énervez. Je suis né en Côte d'Ivoire de merde. Vous êtes né en Côte d'Ivoire, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Vous êtes né en Côte d'Ivoire, mais vous avez l'amour de vos pays. Vous avez l'amour des pays de vos parents. Et puis moi, je suis plus dans cette démarche-là. Oui. Je suis plus dans cette démarche-là. Tu me respectes, je te respecte. Tu me respectes, je te respecte. Tu me respectes pas, je te respecte pas. Parce que moi, je suis pas, moi, je suis la fille de son père. Voilà. Mon père, il était gardien de la nation. Voilà. Mon père n'a pas été instituteur, hein, ni professeur, je sais pas quoi, ou je sais pas, hein. Et mon père, il a été gardien de la nation. Oui, il cirait ses bottes pour son pays, la Côte d'Ivoire. Mais alors, pourquoi moi, je vais m'asseoir là, me plaisanter, utiliser
pour utiliser un outil de communication qui est gros comme ça. Je vais m'amuser avec ça. C'est avec ça tous les grands de ce monde-là font les campagnes. C'est avec Internet que tout le monde fait les campagnes. Mais c'est que l'Ivoirien qui prend Internet pour faire des clashs. Qui fait... Ben, bon, je peux comprendre. Moi, je respecte. Hein. Il y a des gens qui sont dans le showbiz. Je respecte, oui. Mais toi qui dis que tu es politique, tu parles politique, tu dois être ton Facebook pour dénoncer. Quand tu vois un écrit, tu dois être action-réaction. L'après-midi, là, Ouattara, son gouvernement est sorti pour dire que il prolonge la carte d'identité jusqu'en le 30 juin 2020. Alors qu'il propose de faire les élections en octobre 2020. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est une arnaque. Le gars même pas d'élection, il n'était pas du 28 octobre, il n'était pas d'un samedi. Tu vas vérifier, c'est même pas samedi. Il ne sait rien, ce monsieur-là, il ne sait rien, il m'énerve ce monsieur-là. Il ne sait pas qui est le premier prisonnier politique. Il ne sait pas, il te dit bien que lui n'est pas, la commission électorale l'a mis là. Il ne sait pas, il ne sait rien de la Côte d'Ivoire. Lui, c'est les multinationaux qui l'intéressent. Ses amis là qui l'intéressent. C'est pour ça qu'ils ont fait de Assini, je sais pas quoi, ils ont fait de cette île-là, ils ont fait un paradis. Parce que les amis viennent là-bas, ça roule là-bas, ça roule en jet, ça roule là-haut, voilà, c'est la belle vie. Pendant ce temps, il y en a qui crèvent à Yopougon, à Koumassi, à je sais pas où, ça crève là-haut, dans les autres banlieues. Et tu regardes ça, tu vois ça, puis ça te dit rien. Et tu vas te laisser envahir par ces tilapia de Château d'eau là. Ces tilapia de Château d'eau là, les gens qui sont sortis de la Côte d'Ivoire, les gens qui sont sortis de la Côte d'Ivoire sans cacher de sortie là, qui n'ont pas de passeport. Tu vas te laisser envahir par ceux-là. Moi, j'ai une carapace. Et là, moi, je l'ai dit dans le groupe là tout à l'heure là. J'ai dit, moi, vous allez me dire quoi même qui me fait quoi? Vous allez me dire quoi? Vous, les tilapia là, les bactéries de Ouattara là, vous allez me dire quoi? Vous qui êtes abruti par son fanatisme là. Parce que c'est normal. En fait, vous n'êtes pas, oui, vous êtes abruti par son fanatisme, mais vous êtes idiot en même temps aussi. C'est pour cela que vous emmerdez les gens. Dès qu'on parle de la Côte d'Ivoire, vous emmerdez les gens. Là, c'est parce qu'il est 2h du matin. Comme ils n'ont pas de, la majorité, ils vivent, ceux qui vivent ici, ils vivent pas illégalement. Donc, ils peuvent pas avoir un abonnement. Voilà. Donc, ils vont prendre des puces, je sais pas quoi, là. Là, si ça marche pas, là, tu vois, 2h du matin, là, ils sont pas là, hein. Mais si tu fais un audio comme ça l'après-midi, tu vas les voir, ils vont venir. RHDP à vie. Il y a des chiens comme ça. RHDP à vie. Vous n'avez rien vu encore, vous, là. Ouattara, ici, il est bien, c'est un bon président, là. Restez pas à Château d'eau, ici, pour accoster les gens. Tissage, ongle, cils. Rentrez en Côte d'Ivoire, des tilapia, là. Qui est venu par la nage ici, là, sur l'eau, là. Moi, je suis sans pitié, pas pour dire que oui, mais faut pas. Il y a quelqu'un qui une femme là qui vient me voir, qui me dit une fois en inbox, non, mais ma soeur, tu sais, les gens, ils n'ont. Mais pourquoi je parle pas comme ça? Parce que eux, ils disent que Ouattara, c'est le meilleur président. Pourquoi ils meurent dans l'eau? Pourquoi ils sortent de la Côte d'Ivoire sans cacher de sortie? Moi, je suis sorti de la Côte d'Ivoire, à la réponse, on a dit passe, on a mis caché, sorti. Vous sortez sans passeport, à la nage, vous venez vous accoster ici à Château d'eau, à la porte de la chapelle, vous êtes remplis là-bas, tu les vois même, ils vont te dire non, je suis ivoirien. Et tu les vois, ils ont des traits bizarres, je suis ivoirien. Je suis ivoirien, ça là ce que nous on connaît. C'est pour ça que tu connais pas ton père. Toi tu connais pas, tu sais même pas d'où tu viens. N'importe quoi. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire parce que toute l'après-midi là, ça m'a saoulé, ça m'a vraiment saoulé. Parce qu'il y a beaucoup qui lisent mais qui ne comprennent pas. C'est-à-dire que le gouvernement Ouattara en train de faire, c'est une grosse arnaque en même temps, c'est une des foutaises. Bon, arnaque, ça m'étonnait parce que c'est des foutaises parce qu'ils savent pas. Eux-mêmes, ce qu'ils disent là, ils ne savent pas. Voilà. Prolonger les cartes d'identité jusqu'en le 30 juin, alors que les élections sont en octobre, 3 mois. 3 mois pour confectionner les cartes d'identité nationales. Ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable. 3 mois pour confectionner, pour établir les cartes d'identité nationales, ce n'est pas faisable. Mais comme eux savent que déjà, les cartes d'identité sont déjà distribuées aux étrangers, à tous ces ressortissants de la CEDEAO, là, on leur a donné la carte d'identité. Il y en a même qui ont des cartes d'identité qui sont prolongées jusqu'en 2028.
Ou mais vous ne voyez pas ça aussi, vous ne voyez pas ça sur la toile ou quoi? Je sais pas. Je sais pas. Mais on n'est pas... Les Arabes, là, les Arabes, c'est avec Facebook qu'ils ont fait bouger le peuple. Les Arabes, c'est avec Facebook. C'est avec Facebook qu'ils ont fait bouger le peuple. Les Arabes. Mais nous, c'est nous qui avons l'attitude de prendre l'exemple sur les peuples. On a vu ce que les gens ont fait. Vous voyez pas ce que les gens ont fait. Mais eux, ils ont travaillé. Ils ont travaillé, ils se sont passés, ils se sont parlé. Ils n'ont pas pris Facebook pour prendre Facebook, hein, je sais pas, Facebook pour, non, mais tu sais que, soyons patriotes soyons patriotes de grâce. Soyons patriotes de grâce jusqu'aux élections 2020, octobre. Soyons patriotes. Et après, on sera partisans. Après la libération de notre pays des griffes de Ouattara, on sera partisans. Chacun va prendre sa carte de parti politique. Mais là, c'est unité. Unité là, c'est le patriotisme. Unité là, c'est le nationalisme. Voilà. Il faudrait qu'on ait cette fibre là. Même si on n'a jamais eu ça, quand on voit le danger que la Côte d'Ivoire traverse là, on doit réagir. Moi, je suis comme ça. Action, réaction, je suis comme ça. Quand j'ai lu l'après-midi le communiqué là, mais laisse tomber, j'ai failli devenir folle. Je vais poser ma voix parce que je voulais faire à manger. C'est vrai que c'est chaud quand tu es... C'est le dimanche, j'aime bien faire les lives parce qu'en semaine, c'est un peu chaud. Voilà, il y a les coups, j'ai fait mes coups. Et puis la famille, je sais pas. Donc pour moi, vite fait poser la voix comme ça. Et je pouvais pas l'après-midi là. Laisse tomber, comment j'étais. Vous là, laisse tomber. Je dis, c'est pas grave. Comme je suis couche tard, je vais coûte que coûte. Même si c'est-à-dire que si Facebook ne marchait pas jusqu'à 7 h du matin, je l'attends, moi. J'ai rien à faire demain. Parce que moi, heureusement pour moi, j'ai beaucoup de ces personnes-là en amis sur Facebook. Oui. Parce que quand j'ai fait mes lives, je sais qui rentre dans mon box. Je sais avec qui j'échange des fois. Voilà. Donc moi, ça m'arrange. C'est pour ça que j'ai dit coûte que coûte. C'est pour cela ma chérie Sonaki, bonsoir ma chérie. C'est pour ça que ma chérie Sonaki, elle a fait un post en disant que si Facebook devient payant, je lui ai dit, même si c'est payant, je vais utiliser cet outil de communication là pour dénoncer le pouvoir exécutif tout le jour. Moi c'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Le pouvoir qui va venir, qui sera en exécution là. Si Facebook, je vais même s'il doit payer. On pense qu'il ne pas payer en tout cas, je ne vais pas payer 800 €. Voilà. Ça va pas être cher. Parce que le monde bouge à travers la nouvelle technologie. Oui. Le monde bouge à travers. Tous les autres pays là, quand on aime bien prendre l'exemple sur les autres là. Tu as vu ceux-là, vous avez commencé les enfants. Mais ceux-là, c'est avec Facebook, c'est avec Internet, ils ont marché. Hein. C'est avec Internet, ils ont sont passé les messages. Hein. Oui. C'est avec Internet qu'ils ont sensibilisé le peuple. Hein. C'est pour ça que je dis, moi, je suis en mode sensibilisation, éveil de conscience. Jusqu'à tout l'été. Maintenant, à partir de septembre, je rentre en campagne. Parce que là, les élections, ça passe vite. Septembre, octobre, novembre, décembre, 2020, on tombe en 2020. Moi, c'est comme ça pour moi. Parce qu'il y aura élection. Ceux qui disent, c'est vrai que j'ai des amis, il y en a qui ne veulent pas qu'il y ait les élections. Mais s'il n'y a pas d'élection, ça va être un peu un foufou. Voilà, ça va être un peu foufou. Donc, pour qu'il y ait les élections, là, il faudrait qu'on s'unisse. Il faudrait qu'on parle, faudrait qu'on ait la même parole. Il faudrait qu'on ait la parole Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'on ait Côte d'Ivoire en dénominateur commun. Il faudrait que ce soit la Côte d'Ivoire qui soit notre dénominateur commun, la Côte d'Ivoire. Oui, et après, chacun va prendre sa carte de parti politique. Il faut être réaliste. Vous pensez que si la Côte d'Ivoire n'est pas délivrée de Ouattara, qui est-ce qui va rentrer en Côte d'Ivoire? Si Ouattara n'est pas là, Ouattara est toujours là, qui est-ce qui va rentrer en Côte d'Ivoire? Ah, bon. Des fois, l'œil politique et l'oreille politique, c'est très important. C'est vrai, des fois, c'est important. C'est important. Si Ouattara et le RHDP, là, ne quittent pas, s'ils ne fuient pas, parce que quand Ouattara sera plus là, eux tous, là, ils vont partir dans les pays. Oui, ils vont partir dans les 2 pays, là. Ils vont aller là-bas. Et ils vont venir encore, ils vont en vacances. Oui, c'est la logique. Mais donc, pour que ce soit comme cela, là, il faudrait qu'on se mette ensemble. Et tu vois des gens, des fois, qui sont dans l'opposition, qui se disent qu'ils sont résistants, et ils ont des postes, je comprends pas. Et puis tu vois, il y en a aussi qui vont liker, qui vont dire oui. Mais vous comprenez, quand tu veux pas, attends, quand tu dis oui, tu ne veux pas Ouattara, tu ne veux pas Soro, tu ne veux pas Bédier, mais tu veux qui? Tu ne veux pas Bédier, tu ne veux pas Soro, tu veux qui?
Mais donc propose-toi en tant que candidat, et puis moi je fais ta campagne. Sinon c'est fatigant, c'est saoulant. La notoriété là, c'est fatigant. La visibilité là, c'est fatigant. C'est vous qui êtes en manque d'amour. Ouais, ça se trouve. Vous êtes en manque d'amour. Donc il faut faire ça pour avoir de la vue, pour avoir de la notoriété. C'est vous qui êtes en manque d'amour. Ah, nous ne sommes pas en manque d'amour, nous autres. Hein. Oui, nous autres, là, on se sert de Facebook là pour dénoncer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Pour dire aux Ivoiriens, il y a un danger qui se prépare. Le gouvernement là nous démontre. Mais même il parle français, il parle pas les patois. On comprend français, non? On ne sait pas lire ou quoi? On lit, mais on comprend pas ou quoi? Je sais pas. Bon. Donc c'est ce que je voulais poser, parce que moi ça m'a trop saoulé l'après-midi quand j'ai vu là. Non, 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 non. Non, comment? Non, 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 le gouvernement a décidé de prolonger les validités de la carte d'identité le 30 juin 2020. Voilà, et puis on s'arrête là. Mais, 30 juin 2020, mais les élections, c'est en octobre. Donc ça veut dire qu'il reste que 3 mois pour faire les cartes d'identité. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable? Moi, non. Pour moi, c'est pas faisable. Donc, ils vont dire quoi? Vu qu'ils n'ont pas fait les cartes d'identité, mais non, on va aux élections. Avec les cartes d'identité, avec les étrangers on a recensés, ceux auxquels on a donné les cartes d'identité là. On va avec eux aux élections. Et puis si on va avec eux aux élections, on a un 3e mandat au calme. Et après, nous, on n'aura encore que nos yeux pour pleurer. On va encore écrire à 2 doigts partis. Comme ça. Ah non, mais... Moi, je pense que là, c'est qui a tué Maclacla est en train de tuer Macloclo. Donc si on ne saisit pas la chance là, si on rentre dans les calculs, et puis c'est des calculs même. Tu vois les gens, des fois tu vois des postes, mais tu lis, tu comprends même pas le but du poste. Tu comprends même pas. Tu ne comprends même pas le but du poste. Et on se dit on est opposant, on se dit on est politique. Mais tu ne comprends même pas le but du poste. Nous sommes on va dire 1 année et demie d'élection. Et on voit comment ils agissent, comment ils parlent, comment ils font là, on voit. On prend le petit là, le petit président de la jeunesse du PDCI là, on le met en prison, on le garde un moment, après on le libère. On prend le maire là, comme le maire là, il est un peu, le maire là, comment il s'appelle, mon coco Ebijaz, le maire là qu'ils ont donné 20 ans d'emprisonnement là, comment il s'appelle? Celui-là, comme on le voit à la tête, on le voit à la tête, on le voit candidat du PDCI, on le voit, on le sent. Donc du coup, ils ont fait quoi? Ils lui ont donné 5 années d'interdiction, de privation, il y a une privation de je sais pas de quoi là. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 5 ans, il doit rien faire en Côte d'Ivoire. Il est interdit de sortir, il doit rien faire. Ça veut dire que, voilà, Okosi Banjo, voilà. Comme ils ont vu ce monsieur-là, ils ont senti sa candidature au niveau du PDCI, ils ne comprennent pas, comme ils sont perdus, pourtant ils disent c'est géré bouclé. Mais ils perdent pied. Ils sont paniqués. Ils sont apeurés. Un gouvernement fébrile comme ça. Des personnes vides comme ça. Des personnes barbares, des personnes sauvages. Ouais, Okosi Badjo, j'ai compris. Comme ils sentent dans ce monsieur-là un candidat propice du PDCI RDA, ils vont faire quoi? Ils vont lui infliger interdiction pendant 5 ans. Ça l'amène jusqu'en 2025. Ça veut dire 2020, on a écarté monsieur-là. Le monsieur, on l'a écarté de 2020. Et le petit là aussi, on lui a donné 5 ans d'interdiction de parler politique, je sais pas quoi. C'est quoi ça? Gouvernement, on dit, vous dites que c'est géré, c'est bouclé, c'est géré, c'est bouclé. Bande de poules mouillées comme ça. Des personnes vides comme ça. Je vous déteste. Ce RHD Wouli là, parti politique minoritaire qui est en train de brigander les Ivoiriens et en train de plier la Côte d'Ivoire, faire saigner ma Côte d'Ivoire. N'importe quoi. Moi, je suis nationaliste, moi. Je suis nationaliste parce que j'ai été éduqué par un pur nationaliste. Mon père était gardien de la nation. Mon père, il brossait ses bottes. Oui, il brossait ses bottes. Pour aller au rassemblement, il brossait ses bottes. Vous croyez que c'est un fun de dire je suis nationaliste? Vous m'avez vu une fois faire un live pour parler d'un leader politique, d'un parti politique comme ça, jusqu'à 3 h du matin? C'est la Côte d'Ivoire, là. C'est sous les terres de la Côte d'Ivoire que moi, Béa, je vais planter mon manioc et puis j'ai fait mon attiqué pour manger. C'est pas d'un parti, c'est pas au siège d'un parti politique, ni chez un leader politique. C'est à Gagnoua, dans mon village à Gagnoua, je vais aller planter dans les terres de la Côte d'Ivoire, planter mon manioc, faire mon attiqué, manger.
Donc, c'est à moi de la défendre. C'est à moi de la protéger. La Côte d'Ivoire, oui. Et après, mon parti politique, je vais m'occuper de ça. Voilà. Pour être clair, parce que ça m'énerve trop au niveau des Ivoiriens. Ça m'énerve trop. Le métier, c'est trop... Et bon, on a l'impression que nous sommes On a l'impression que nous sommes on a l'impression que les élections ont été déjà faites. Et puis voilà, nous sommes en 2021, mais 2022, j'ai l'impression, oui. Il y a un danger qui arrive, les gens ils sortent, ils parlent français, on lit ça, on voit les agissements, on voit les gens qui se comportent, comment ils se comportent. Regardez, les gens ils sortent là, ils agressent comme ils veulent. Actuellement, là, ils agressent tous les membres du PDCI de M. Henri Konan Bédié, parce que M. Bédié n'est pas là. Ils agressent tout le monde. Il y a un monsieur qui était, je ne sais pas si vous voyez, Ebidja, je ne sais pas si tu connais son nom, il a fait une photo avec M. Wassena là. Le gars là, on l'a agressé. On l'a agressé. Parce que M. Bédié n'est plus avec eux. Donc voilà, comme M. Bédié est sorti, voilà, ils font ce qu'ils veulent de ses membres. Et on lit ça, on voit ça. Aujourd'hui, la RTI, c'est pas la RTI qui informe. Aujourd'hui, c'est Facebook qui informe. Hein. C'est sur Facebook qu'on a tous les renseignements. Hein. Voilà. Et les gens qui sont en Côte d'Ivoire aussi, c'est par rapport à eux, ils rentrent en contact avec nous sur Facebook. Voilà. Et c'est comme ça des choses qu'on sait aussi en Côte d'Ivoire. Hein. Maintenant, c'est nous qui avons la possibilité, la capacité de pouvoir dénoncer comme ça, là. Dès qu'on voit une information comme ça, voilà, il faudra qu'on soit réactif. Mais faut pas attendre une semaine, 2 semaines après pour dire oui, on va parler de, moi, j'ai oublié son nom aussi, mon coco. C'est pas grave. C'est pas grave. On va pas avoir une nouvelle comme ça, et puis attendre une semaine. On va en parler. Mais non, ça dit tic au tic. Voilà, parce qu'il y en a qui ont lu, mais qui n'ont pas compris. Il faut leur expliquer que c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce gouvernement-là, ils doivent, s'ils veulent prolonger, minimum, au pire, ils peuvent prolonger la validité de la carte d'identité jusqu'en décembre 2020. Moi, bien, je suis d'accord. Oui. Comme ça, les élections seraient déjà passées. Voilà. C'est d'accord. Puis le gouvernement qui vient après, c'est lui maintenant qui a dit non, soit on prolonge jusqu'à, je sais pas, X. Bon, voilà. Voilà. C'est la logique. Mais brigander un peuple comme ça, parce qu'ils se disent que oui, ils ont plein d'étrangers là parmi qui les suivent. C'est eux là qui veulent pas. Dès qu'on parle Ouattara, c'est Ouattara, tu es Ouattara. Ouattara, il est meilleur président que vous êtes tous à Château-d'Eau ici. Il est meilleur président que vous êtes à Château-d'Eau. Les tilapias là, les bactéries là. Vous qui êtes venus, vous quittez votre pays par nage là. Moi, j'ai emprunté l'avion. Je suis passé par l'aéroport avec un cachet de sortie. J'ai eu cachet d'entrée ici, à l'aéroport, Charles de Gaulle. N'importe quoi, on va défendre Ouattara, bec et ongle. Comme vous êtes des sanguinaires, cette fois-ci là, dans cette reine là, dans cette histoire 2020 là, la France de Macron ne sera pas présente. Macron, il a dit à vos présidents, il a dit à son labrador, M. Ouattara, il a dit, faudrait que vous, chefs d'État africains, faudrait que vous preniez vos responsabilités. Ça veut dire que l'élection là, 2020 là, ce serait Ivoiro. L'élection sera Ivoiro. Il n'aura pas les histoires de ce que Sarkozy a fait en 2010, la France de Sarkozy là. Non, cette fois-ci là, c'est la France de Macron. Macron, il a 41 ans. C'est une autre génération, c'est une autre mentalité. Il a bien dit, prenez vos responsabilités. C'est M. Macron, le maître de Ouattara, qui lui a imposé les élections. Voilà. La Côte d'Ivoire, elle est regardée. C'est pour ça le RHDP, il panique. La panique, là, ça se voit. Moi, perso, moi, c'est comme ça que je vois. C'est la panique. C'est bouclé, c'est géré. Mais si c'est bouclé, c'est géré, pourquoi vous arrêtez tout le monde? Pourquoi vous mettez tout le monde en prison? Pourquoi vous écartez tout le monde? Pourquoi quand vous voyez un candidat propice, pourquoi vous l'écartez? Pourquoi? Pourtant, vous dites que c'est géré, bouclé. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi est-ce que les cartes d'identité, vous ne laissez pas tous les Ivoiriens avoir des cartes d'identité? Parce que vous savez que vous allez être battus au vote. Parce que vous savez que ce n'est pas bouclé, géré. Vous savez ça. On a mis conscience. RHD Wouli, RHDP de MED, petit parti politique, net minorité en Côte d'Ivoire. Et c'est vous qui voulez brigander les Ivoiriens. Mais si vous êtes fort, si vous êtes brave tiers, si votre président est brave tiers, laissez prolonger la carte d'identité jusqu'en décembre. Attendez que les élections finissent. Attendez qu'on fasse les élections en 2020. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Parce que les Ivoiriens conscients, les vrais Ivoiriens ont ouvert les yeux. Comme on dit en Côte d'Ivoire, les yeux sont déjà. Voilà.
Parce qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont dans la même démarche que moi. Sensibiliser. Dis aux gens, faut pas, quand tu vois rouge, faut pas croire que c'est rouge, hein. Ça peut être vert aussi. Faut dire ça à la personne qui est en face de toi. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent, qui comprennent pas. Qui comprennent pas ce qu'ils lisent. Ok? Donc voilà, c'est ce que je voulais poser comme voix. Comme ça, demain, même après-demain, il y en a qui vont écouter, qui vont entendre ce qu'il lui dit. Je vais dénoncer l'arnaque de ce gouvernement Ouattara qui a dit que c'est bouclé, géré. C'est ce que les bactéries la répètent à tout va. Les bactéries là de Ouattara, à tout va. C'est bouclé, c'est géré. RADP avant tout. RHDP, mon cher. Parce que ce sont des perroquets, des bactéries. Ils sont là, ils font que répéter. Eux-mêmes n'ont pas un cerveau pour réfléchir. Eux-mêmes ne voient pas que c'est pas bouclé, géré. Parce que quand c'est bouclé, géré, quand on est confiant, on ne panique pas. Ce que le gouvernement Ouattara fait là, c'est la panique. C'est pas bouclé, c'est pas géré. C'est faisable. Donc, je demande aux Ivoiriens de s'unir. Ok? La Côte d'Ivoire est en train de brûler. On ne regarde pas qui est à côté, on fuit ensemble. Ok? Après qu'on éteint le feu, on demande, mais toi j'ai couru. Ah bon, toi j'ai couru? Mais c'est comme ça. Mais si on reste dans l'histoire de non, je ne cours pas telle personne, je ne marche pas telle personne, on marche avec qui? On marche avec qui? On marche avec qui? Bon. Donc voilà ce qu'il voulait poser comme voix. Donc, mon coco, j'ai fini parce que si je continue après, ça va être un peu bizarre. Je vais arrêter là. Dis aux Ivoiriens de faire attention à l'arnaque de ce gouvernement-là, Ouattara, en voulant prolonger la carte d'identité jusqu'en juin, au 30 juin 2020. C'est de l'arnaque pure. L'opposition a demandé que la carte d'identité nationale soit prolongée pendant 2 ans. Ok? Jusqu'en 2022, oui. Ben, eux, comme ils veulent pas, comme ils savent que ils seront battus, ils savent que c'est pas bouclé géré, ils savent que les vrais Ivoiriens ont pris conscience, ils savent ça très bien, ils savent que là, 2020, ils peuvent pas tenir. Il n'y a pas match. C'est pour cela qu'ils font tout pour empêcher les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens de voter. Ok? En disant que la validité 2020, c'est de 30 juin, ça s'arrête à 30 juin, en disant ça, ça veut dire qu'ils donnent 3 mois aux Ivoiriens, 3 mois pour voter, pour faire les cartes d'identité, c'est pas faisable. Donc, ils veulent éliminer les Ivoiriens. Ok? Et nous, on va pas laisser passer. Nous, les vrais Ivoiriens, là. Nous qui n'avons pas les bactéries, là. Pas les tilapias, là. Nous qui sommes sortis de notre pays avec un cachet de sortie, avec un passeport, avec un visa, là. Nous, là. Qui avons nos 2 villages en Côte d'Ivoire. Eux, là, eux qui défendent les défenseurs de M. Ouattara, là. Quand ils viennent comme ça te prendre la tête, tu leur demandes ton village, c'est où? Ils s'énervent, ils se fâchent. Ils t'insultent. Tu leur demandes ton village, c'est où? Ils te fâchent. Il t'insulte, il te traite de libérienne. Tu es libérienne. Je dis, mais quand tu me dis ça, déjà, moi, ça me démontre qu'en fait, tu n'as rien dans ta tête. Quand tu me dis que tu es libérienne, ça veut dire que, en fait, tu n'as pas été à l'école, tu es un perroquet. Tu entends ce que les gens disent, mais la Côte d'Ivoire était indépendante en 60. Les frontières ont été faites. Le peuple qui était là, on dit les Ivoiriens, vous l'appelez Ivoiriens. Votre pays, c'est la Côte d'Ivoire. Vous qui êtes là-bas au Mali, là, votre pays, c'est le Mali, vous êtes des Maliens. Vous êtes des Guinéens, on a des frontières. C'est parce que Ouattara est là que les frontières sont fluides. Mais quand Ouattara va partir, les frontières seront actives. Ça veut dire que quoi? Une frontière active, c'est que à cette frontière-là, on sait qui entre et qui sort. Voilà, c'est ça qu'on appelle les frontières actives. Et les frontières, quand Ouattara va partir, c'est les frontières de la Côte d'Ivoire seront actives. On saura qui rentre, on saura qui séjourne, on saura qui sort, qui reste pour 1 an, qui reste pour 2 ans, qui sort pour aller verser l'argent de son pays. Ben, c'est comme ça que vous fonctionnez. C'est comme vos parents là fonctionnent. Ils restent en Côte d'Ivoire, ils travaillent là, après ils vont verser en Guinée, au Mali, en Burkina. Pour ça, vous m'énervez. Vous participez en commande là, en Côte d'Ivoire. Mais je te jure, mon coco, c'est ça. C'est comme ça. Les frontières seront actives. Moi, je n'en ai rien à foutre qu'on dise qu'on n'a pas de xénophobie. Je n'en ai rien à foutre. Moi, je mange tout gâteau. Xénophobie, haineuse, je m'en gaba de ça. Au point où je suis là. Au point où je suis là, je m'en gaba de ça. Que je sois xénophobe, que je sois je sais pas quoi. Ça va m'empêcher de dormir. Ça va m'enlever un carreau de sucre dans mon café. Je m'en gaba de ça, moi. Je m'en gaba de ça. Je suis pas mal poli. Je fais un constat. Quand je dis que Ouattara doit partir, c'est après tout ce que j'ai dit là, toute cette dénonciation là, que moi, je détermine que Ouattara doit partir. Parce que le gouvernement Ouattara et son RHDP là, ils sont venus, c'est un parti politique minoritaire, ils sont là pour faire du mal au peuple ivoirien. Ouattara n'est pas là pour le bien de la Côte d'Ivoire. Le gars même, il a dit, avant qu'il ne soit président, il vous a dit, je vais rendre ce pays ingouvernable.
Vous avez oublié ou quoi? C'est du français ingouvernable. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire est gouvernée? On sort, on insulte une députée. Qui parle? On prend un son, on va mettre le sang devant la maison de monsieur Bédier. Qui parle? On tue les gens, on tue dans les villages, on se tue. Qui parle? Ils font élection municipale l'année dernière, l'année dernière, il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Qui a parlé? Ouattara est sorti une fois faire communiquer? Non, parce qu'il a dit j'ai rendu ce pays ingouvernable. C'est ce qu'il fait dans sa démarche. Et les bactéries là, je suis arrivé en 2010, je suis ivoirien en 2010 là. C'est eux qui emmerdent sur la toile. C'est eux là qui emmerdent. Donc voilà, c'est ce qu'il vient poser comme voix. Et puis Gaz, je te fais un gros bisou, je t'embrasse mon chéri. Et puis on est ensemble. Et puis on reste en mode sensibilisation, éveil de conscience. Parce que le gouvernement là en a trop. Heureusement pour nous, qui s'exprime en français. Il parle pas les patois. Il s'exprime en français, donc on comprend. Donc quand on comprend, quand on comprend et quand on sait que ça n'arrange pas le peuple ivoirien, on doit réagir. On doit réagir en dénonçant par post, vidéo ou live, peu importe. Mais on ne doit pas rester inerte. On ne doit pas dire que on a lu ça lundi, on attend samedi pour faire live. Non, non, non. Action, réaction. Parce que comme ça, quand ils sauront que il y en a des Ivoiriens qui réagissent comme ça, ils vont dresser un peu les bretelles. Parce que c'est trop calme pour eux là. Bon, des mauvaises personnes, des barbares comme ça. Ils m'énervent. Donc mes amis, unité pour que Ouattara parte. Ok? C'est pas comme le tilapia de Château d'Eau là qui a dit matin, mais vous voulez qu'on s'unisse pour attaquer la République. Regardez-moi des gens comme ça. Il parle, tu vas voir même, il sait même pas écrire République. Lui qui dit ça, tu vas voir, il sait même pas écrire République. Mais il parle comme ça parce que voilà, pour que les gens qui l'entourent là disent qu'il sait parler français. N'importe quoi. Ouattara, c'est une république qui dirige. C'est un royaume. Parce que là-bas, on parle pas. Voilà le petit président de la jeunesse là, il a dit, on va libérer la Côte d'Ivoire. Paf, on l'a arrêté. Pourquoi il a dit ça? Dans une république, on fait pas ça. Hein? Dans une république, on fait pas ça. Une république, elle est censée être démocratique. Hein? Une république. C'est pas, ça c'est, actuellement, M. Ouattara, il dirige son club MED, qui est le RHDP. Sinon, c'est pas la Côte d'Ivoire qui dirige, hein. Parce que pour le gars même, les Ivoiriens se tuent, il y a mort, on tue les Ivoiriens. Jamais on a vu le communiqué de ce Ouattara Wouli, là. Bon, allez, je vais vous laisser, ok, merci, mon coco, Ebidjaz. Allez, je t'embrasse, et puis, on est ensemble, les Ivoiriens. Unité pour faire partie Ouattara. Unité pour libérer la Côte d'Ivoire des griffes de Ouattara. Moi, c'est ma démarche. C'est ma démarche et je vais pester là-dedans jusqu'à ce que Ouattara parte. Parce que pour moi, Ado doit partir avec son RHDP de merde. Merci.